La bataille des armées. Previously on the Battle of Four Armies. Ou, pour les nuls en anglais, Précédemment, dans la bataille des 4 armées, les héros de jeux vidéo se font enlever. les personnages secondaires et les méchants décident de s'allier. Ils tombent sur une cassette qui leur donne rendez-vous avec le Dr Eggman. Chapter 5. Ou pour les nuls en anglais, chapitre 5. Les personnages secondaires et les méchants étaient presque arrivés à la plage Chip Chip. Leur dernière ligne droite était le temple de l'eau, un temple de The Legend of Zelda Ocarina of Time. Arrivés au temple de l'eau, il ne restait que 6 heures avant leur rencontre. Bien assez pour arriver à temps au rendez-vous, me direz-vous. Eh bien, il fallut que le destin complique un peu les choses. Ils allaient quitter l'endroit car une forme massive et visqueuse se dressa devant eux. C'était Morpha, le boss du temple de l'eau. Sans doute l'un des boss les plus redoutables et redoutés de tout le jeu. Navi prit la parole discrètement. Tous les boss ont un point faible. Un talent d'Achille, quoi. Et il faut le trouver et ensuite se focaliser dessus. Attendre le bon moment et zoom, repérez-le et attaquez-le. C'est simple. Et si vous ne me croyez pas, croyez en mon expérience. Mon expérience, car je suis vieille. J'ai déjà eu affaire à Morpha par le passé, avec Clink à mes côtés. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Donc, pour le vaincre, nous devrons nous entraider, malgré nos différends. Pour battre Morpha, il fallait utiliser un grappin King sur une petite boule rouge, une sorte de cœur. La seule chose vivante d'un Morpha, ses tentacules d'eau étant simplement créés par elle et donc non vivantes. Une fois le grappin en main, Todd se chargea de tirer sur son cœur rouge, bien caché et protégé par ses tentacules artificielles non vivantes. 4 ou 5 coups de grappin et 5 ou 6 coups d'épée vinrent finalement à bout de Morpha, qui, sans ses inertes tentacules d'eau, n'était qu'une petite bête unicellulaire inoffensive. Dans un dernier râle, Morpha disparut pour laisser place à un réceptacle de cœur. Il pourrait nous être utile. Sauf que, avec tout ça, il ne restait que 3 heures. 3 heures! La suite du voyage se passa sans problème. Ils arrivèrent enfin à la plage Chip Chip. Il s'y déroulait là une course de Mario Kart. Lakitu, celui qui s'occupait de la course, vit Yoshi et Todd et leur dit « Salut, il y a encore de la place avant la prochaine course et du temps avant le prochain tour. Vous prenez quel véhicule? Je m'occupe de tout, t'inquiète. » Nous ne sommes pas venus pour ça, Lakitu, mais pour un rendez-vous important. Si, j'insiste. Allez, quel véhicule? Nous sommes désolés, mais nous devons passer. Allez, quoi? L'offre de ta vie. Gratos. Laissez-nous passer! Mais Yoshi ne pouvait résister à l'idée de faire une partie de Mario Kart. Tellement cool. Ce dernier dit alors « Ok, je prends le Paracoccinelli et toi de la Nautomobile, dac ?» « Wesh mon frère, lol, vas-y selfie !» dit-il en buvant une canette de Coca-Cola. Une voix préenregistrée sortit alors des enceintes. Prochain tour dans 2 minutes. Les participants doivent se préparer. Je répète, prochain tour dans 2 minutes. Les participants doivent se préparer. On y va. Dit Todd devant les autres personnages secondaires et méchants qui le regardaient. Bouche bée. Oh, ils vont encore perdre du temps. Ils ne peuvent pas s'empêcher de jouer à ce jeu débile. On va dans les tribunes. En plus, les fauteuils sont de la marque super connue. Mario Fauteuil. Décidément, il y a plein de produits dérivés de Mario. Tout le monde y alla. Des enceintes sortit à nouveau un son. Prochain tour dans 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Go! Partez! Foncez! À toute allure! On entendit alors le vrombissement des moteurs. Mario de métal était en tête, suivi de près par Todd. Yoshi, au contraire, était 9e devant Toadette. Il adorait les courses de Mario Kart, mais cela ne voulait pas dire qu'il était très bon à ce jeu. C'était serré. Hop là, carapace bleue. Youpla, triple champignon. C'était époustouflant. Tous les participants étaient déterminés à gagner. 3e tour.
C'était là au 3e tour que tout allait se jouer. Yoshi était alors 8e et Todd 10e. Ça sent le sapin. Oula. C'est alors que Todd tenta le tout pour le tout. C'est qui tout double, ça passe. Ou ça casse. Todd fit alors une avancée fulgurante, redoublant de vitesse, de dérapage, d'accélération, d'ingéniosité. Et aussi d'un peu de chance, mais juste un tout petit peu. Enfin, c'est ce qu'il m'a dit. Pour finir, à la dernière seconde. Mario de Métal était premier et Yoshi 7e. Mario de Métal reçut comme le veut la coutume la coupe de Mario Kart et la brandit le plus haut qu'il put avec ses petits bras. Todd murmura alors à Mario de Métal. Tu es fort, très fort. Nous avons un projet top secret. Mais si tu veux, tu peux nous aider en y participant pour tout simplement sauver le monde des jeux vidéo. Mais il faut que tu promettes plusieurs choses. Je laisse la parole à Néocortex pour te l'expliquer. Néocortex surgit de nulle part, prit son air de père de famille et dit Non mais c'est pas n'importe quoi d'être un héros. Alors écoute-moi. Premièrement, Tu promets de le dire à personne, ok? Deuxièmement, Tu promets que tu es bien conscient des risques que tu prends. Hein? ok? Troisièmement, Tu promets de donner ta vie pour la bonne cause. ok? Et Quatrièmement, je sais, ça fait beaucoup, je sais. Donc, quatrièmement, tu promets de promettre ces 3 autres promesses. ok? Attention, tu dois promettre avec mention. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je pars en enfer, ok? Finalement, Mario de Métal promit toutes ces choses. Croix de bois, croix de fer, si je pars, je mens... bref. Et il accompagna les personnages secondaires et les méchants en tant que personnages secondaires dans leur quête toujours et encore remplie d'embûches. On dirait un épisode d'une série connue suspense de ce que tu dis, Michel. Et avec toutes ces péripéties, il était l'heure du rendez-vous avec le docteur. Eggman. Ils arrivèrent à temps à l'endroit voulu. Ils croisèrent le docteur Eggman qui leur dit simplement « Bonjour ». « Bonjour », répondirent-ils. À suivre. Fin du chapitre 5. Ok,